Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel pour connaître qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire. Bienvenue sur ma chaîne, un grand merci pour votre fidélité, votre présence, votre écoute. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. J'espère que vous allez bien, que vous traversez du mieux que vous pouvez ce vortex d'énergie dans lequel on baigne, qui nous pousse, qui nous tire vers le haut. Alors, vous voyez déjà les cartes parce qu'en fait j'arrivais à la fin de ma vidéo, sauf que ça a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon portable. Voilà, donc j'ai voulu garder les cartes parce que voilà, c'était quand même assez fort. Donc voilà. Allez, donc j'avais commencé par prendre un message du petit oracle mission de vie. Et on vous dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Alors oui, on est tiraillé entre notre cœur, notre mental, les peurs, les doutes. Pourtant, on vous dit que plus vous vous connecterez à votre cœur, plus vous y trouverez les bonnes réponses, les bons choix à faire pour aller vers beaucoup plus de conscience. Ensuite, avec l'oracle, les chemins de l'âme, donc des magnifiques cartes, on avait en premier Horus et Osiris. On vous parle de renaissance. Alors oui, les énergies sont extrêmement puissantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez, comment vous traversez ces énergies depuis plusieurs mois. Et là, c'est vrai qu'on finit l'année avec des énergies extrêmement puissantes puisqu'on est dans ce fameux portail du 11-12 jusqu'au 21-12. Donc le 21-12 se referme ce portail, solstice d'hiver, et pour rajouter une couche supplémentaire à tout ça, dimanche 19 décembre, on a la dernière pleine lune de l'année qui se situe en Gémeaux. Voilà, donc vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué, hein, voire épuisé. Beaucoup de maux physiques, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des acouphènes. Tout ça est normal parce que il y a énormément d'intégration. On nous envoie beaucoup de messages en ce moment, beaucoup de connaissances spirituelles. Donc reposez-vous au maximum, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau. Et essayez de faire régulièrement des méditations ou d'aller vous ancrer dans la nature. Donc du coup, tout ça bien nous pousse, nous tire vers le haut pour aller vers plus de conscience, pour renaître à notre essence divine. C'est pour ça qu'on est autant, c'est comme si on était pris dans un entonnoir là, et de toute façon, il va falloir passer. Hein. Donc c'est normal. Et on vous parle de puissance avec Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis. Donc on travaille beaucoup sur le masculin sacré, sur le chakra, le masculin sacré, qu'est-ce que je vous dis moi, sur le féminin sacré, pardon, sur le chakra sacré, vraiment pour aller vers votre essence, vers votre féminin sacré. Être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments. Allez explorer votre intuition. Et on vous dit de reprendre votre pouvoir. Reprendre votre vie en main. Lâcher le mental. Et vraiment vous révéler
à vous-même. Et ensuite, en dos de deck, on avait la carte de la magie. Plus on s'élève, plus on s'ouvre à tous les possibles, plus on s'ouvre à tous les champs de conscience, en fait, plus on apporte de la magie en nous, plus on se reconnecte à notre enfant intérieur, parce qu'on est en train de lâcher le mental, on est en train de lâcher la dualité de la 3D, la dualité terrestre. Je me reconnecte avec ma magie intérieure. Donc vous devriez vous sentir quand même, après ce solstice d'hiver, beaucoup plus léger, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus ancré et stable, du coup prêt à affronter cette nouvelle année 2022. Ensuite, avec l'oracle du pouvoir de l'éveil, on avait cette magnifique carte, la rencontre avec soi, la rencontre avec son enfant intérieur, la rencontre avec son essence divine. Ensuite, ça peut être une très belle rencontre avec quelqu'un. Mais là, c'est vraiment un retour à soi, besoin d'unicité. Alors, je vais vous lire le message. Alors, c'était... Donc, de toute façon, là, il y a une puissance au niveau de l'éveil spirituel qui est juste énorme. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez fait correctement le travail. L'enseignement de cette carte vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission, comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie en se racontant de belles choses. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Aussi peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Donc c'est une carte vraiment très très forte. Vous allez avoir beaucoup de révélations. Vous allez grandir au niveau de l'amour de vous-même, du respect de vous-même. On nous parle d'énergie quand même beaucoup plus douce, baignée de lumière, baignée d'amour. Par contre, vous avez avec l'oracle de guérison de l'âme la blessure d'injustice qui ressort. Donc, vous pouvez être face à d'anciens schémas répétitifs qui vont vous réveiller cette blessure d'injustice. Donc, soyez dans l'accueil. Si ça revient, c'est vraiment pour être conscientisé et libéré, afin de retrouver la paix intérieure. Et plus vous serez centré sur vous, connecté à votre enfant intérieur, plus en fait vous allez vous rassurer et vous allez vous libérer de cette blessure. Et on a également la carte des âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc pour certains là, on vous dit que vous pourriez rencontrer une âme sœur qui va vous aider à cheminer vers votre éveil spirituel. Donc les âmes sœurs, je le rappelle, c'est une relation fluide, un lien d'âme, mais fluide, qui n'est pas forcément sentimental. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément. Ça peut être une relation amicale, une relation familiale, une relation professionnelle, vraiment une connexion particulière avec quelqu'un, mais qui n'est pas forcément dans le domaine amoureux, mais qui est une relation pour nous élever, pour nous aider à guérir, à nous libérer. Alors ensuite, avec l'oracle cosmique, donc qui sont des cartes d'activation de l'âme, c'était absolument magnifique.
on va baigner dans des énergies d'amour inconditionnel. Et on vous y invite fortement à vibrer l'amour inconditionnel déjà pour vous-même, pour les autres, pour tout ce qui nous entoure. L'amour inconditionnel, c'est un amour où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jugement. On est simplement dans l'accueil, dans l'acceptation. Emprunt à des champs de conscience très hauts, à des moments de béatitude, à cette connexion particulière avec la source, le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, une très forte connexion au grand tout. Et justement, derrière, on avait la carte de l'espoir. L'espoir, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, on vous dit que vous allez retrouver l'espoir. Au niveau de la libération énergétique, on avait deux cartes, le passé et le karma familial. Donc là, on est en train de vous resservir des situations du passé, ça peut être des situations, mais également des personnes, pour que ce soit compris, nettoyé et libéré. Et du coup, pour beaucoup, vous pouvez être en train d'épurer du karma familial. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui remonte pour certains de loin, hein, parce qu'il y a encore de l'époussetage à faire. Ensuite, avec l'oracle, les 7 chemins de l'âme. Alors ça, c'était très beau. Deux cartes, le chakra couronne et le chakra racine, qui vous invitent à travailler votre unicité, à travailler votre alignement, votre centrage. Le chakra couronne, donc c'est beaucoup de conscientisation, beaucoup d'intégration. C'est pour ça que vous pouvez être très fatigué. Vivre les jours meilleurs. Je sais qu'après la pluie vient le beau temps. Je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. On vous dit que vous allez porter un nouveau regard sur vous-même, sur tout ce qui vous entoure, puisque vous allez voir le beau, vous allez être dans le lâcher-prise. Vous allez vraiment vous ouvrir à d'autres champs de conscience que vous n'auriez pas du tout envisagé. Et du coup, on se libère. On libère notre être divin. Et on a le fameux chakra racine, donc qui nous parle d'ancrage. Je suis énergique, la force grandit en moi, je suis de plus en plus optimiste et je crois en mon potentiel de réussite. Avec confiance, j'accepte cette énergie grandissante, je m'entoure de lumière et de chaleur, j'ai le goût d'entreprendre, d'être actif, de faire du sport. Donc oui, on nous presse, hein, on nous presse le citron, là on passe dans la machine à laver et saurage 1500, 2000 tours, 800, allez 2000. Mais c'est vraiment pour aller vers des jours meilleurs, n'en doutez pas. Et de toutes les façons, on va aller vers des énergies beaucoup plus douces. D'ailleurs, allez voir ma guidance des énergies pour 2022. Parce que ça va être vraiment des énergies d'amour, de joie, d'élévation, de prise de conscience. Besoin de se recentrer sur soi, besoin d'aller vers beaucoup plus d'amour, de lumière, de sortir de l'illusion, de faire tomber les masques et de se rapprocher des personnes qui vibrent comme nous. Donc ça va être une année d'union, d'engagement. Avec l'oracle des mondes invisibles, on a eu la carte, l'arbre d'illumination. Pour beaucoup, vous allez vivre vraiment des révélations, des illuminations, des déclics juste énormes, des vérités qui vont vous tomber dessus, mais qui vont être nécessaires pour sortir du mental, sortir de l'ego et s'élever, ascensionner. On vous parle de vérité, de révélation et de compréhension. On vous dit également d'aller dans la nature.
de vous ancrer, peut-être même de faire un gros câlin aux arbres, ou voilà, vous asseoir au pied d'un arbre et de faire de la méditation en pleine conscience, parce que vous pourriez avoir des révélations. On va prendre, donc j'en étais arrivée là, lors de ma première vidéo, on va prendre un message de l'oracle de la spiritualité. Allez, quel message? Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? On vous parle des émotions. Donc oui, il y a des émotions qui remontent justement pour être libérées. Et on me dit une bonne fois pour toutes. Il est temps là d'aller vers de la nouveauté, de laisser l'ancien derrière. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Il est nécessaire de vous affirmer, d'oser dire non, d'oser être à l'écoute de vos besoins. Et on va terminer par... Alors, voilà, il est là. Ah non, je vais en prendre une autre. L'oracle des messages de lumière. Allez, quel message? Mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Ne perdez pas du temps à vouloir faire changer les autres. Lâchez prise. Et on va terminer par donc les messages d'éveil. Allez. Alors, quel message pour terminer cette guidance? Le soleil central, c'est magnifique. Là encore, on vous invite à l'alignement entre le chakra couronne, le chakra racine, au recentrage sur soi, à briller, à ascensionner, à laisser couler en vous la connaissance divine, à laisser les énergies circuler librement. Je cesse de me dévaloriser, je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre, donc avec le chakra couronne, chakra racine, et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi par ma réalisation. Je prends ma place dans l'univers. Il est temps de prendre votre place, de vous réaliser, d'ascensionner et de laisser rayonner votre essence divine, votre amour inconditionnel et de le faire partager. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.